Mais vous savez que Dieu ne fait pas des choses comme cela. Dieu n'utilise pas sa puissance et ses dons pour des bêtises. Et cela sera que celui qui doit être président sera président. Et savoir maintenant qui sera président ne nous aiderait pas pour un sou. Ceci ne nous ferait pas le moindre bien de savoir qui va être président. C'est pourquoi Dieu ne fait pas des choses comme ça. Et alors, si je faisais une telle prédiction et que celle-ci s'accomplisse, et que les journaux en parlent et les revues, alors ce serait à ma propre gloire. Les gens diraient, regardez le grand prophète qu'est Frère Branham. Il nous a dit bien longtemps avant que cela arrive, qui serait président. Et ceci serait à ma gloire. Mais Dieu ne veut pas, ça ne l'intéresse pas d'accomplir des choses à ma gloire ou à la gloire de tout autre homme. Ce qui l'intéresse, c'est d'accomplir des choses à sa gloire, quelque chose qui sera profitable. Comme Paul l'a dit, si quelqu'un parle en langue et qu'il n'y a point d'interprète, quel bien cela fait-il? Nous ne faisons que nous glorifier nous-mêmes, et c'est ou nous édifier nous-mêmes. Et c'est en quelque sorte en dehors de la ligne pour Dieu. Dieu veut être édifié lui-même. Et nous ne devons pas rechercher une édification personnelle, mais plutôt édifier Dieu avec tout ce que nous faisons. C'est pourquoi je crois ce matin que si je savais qui ce serait, et exactement quand il serait élu, et combien il y aurait de voix en dessus ou en dessous, et quoi que cela soit, ceci ne ferait pas le moindre bien de le dire. Ce serait même mieux pour moi de le taire, si effectivement je le savais. Ne pas essayer de le publier, car je n'aurais point de raison de le faire. Car ceci arrivera de toute façon. Ceci ne fait pas beaucoup de différence pour nous qui va être président. Mais Dieu, lorsqu'il utilise ses dons, il les utilise pour sa propre gloire et pour la gloire de son peuple, pour la gloire de son Église, pour l'édification du corps de Christ et pour la gloire du royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il donne ces choses-là dans son Église. C'est pour cela qu'il a des docteurs, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs. Ils sont là pour l'édification de l'Église et pour la gloire de Dieu.